C'est une maison blanche en périphérie de Charleroi. Sous ses petits airs des années 60, son architecture est en réalité dans l'air du temps. Celui de la recherche d'économie, astuces et techniques bien pensées ont permis de limiter les dépenses et de tirer profit des lieux. Bonjour Benoît. Vous êtes l'architecte à l'origine de ce projet de construction, donc vous connaissez bien les propriétaires, Pascal et Roland, depuis une quinzaine d'années maintenant. Quel a été l'élément déterminant ici quand vous avez dû imaginer les plans de cette habitation ? Oui, donc le premier moteur, ça a été les vues sur le relief du terrain, sur l'environnement qui est vraiment exceptionnel à cet endroit, à quelques kilomètres de Charleroi. Donc on est en pleine zone verte, paysagère, et donc l'idée d'ouvrir le plus possible le bâtiment sur le paysage était vraiment une des grandes priorités. Si la maison fait plus de 300 mètres carrés, elle a cependant été construite avec un budget réduit. Les briques à peindre à l'intérieur comme à l'extérieur ont permis d'éviter trop de plafonnage. Une bonne partie des toits, des annexes sont en métal. C'est moins cher que les tuiles et ardoises. Une bonne astuce aussi que ces jeux de carport. Cette construction proche de la rue a permis de reculer la maison en tant que telle d'une bonne dizaine de mètres. Une astuce urbanistique pour s'isoler davantage de la voirie. Dans la maison aussi, l'architecte a bien distingué les volumes. Un des fils conducteurs était d'avoir des communications entre chaque pièce. Donc, quand on se trouve à l'étage, qu'on puisse avoir une vue sur le salon, la salle à manger, donc de la cuisine vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, de jouer la 3 dimensions dans tous les éléments de la composition. Ouais, c'est très ludique. En tout cas, Benoît, franchement, vous avez pensé aux enfants quand vous avez imaginé cette maison, parce que pour jouer à cache-cache, par exemple, c'est le rêve. Amusant et pratique aussi. Les parents sont logés au rez-de-chaussée, comme dans un appartement qui leur est réservé, et les enfants évoluent à l'étage. Chacun est à la fois dépendant et indépendant dans la maison. Mais ce n'est pas le seul atout de notre visite. La propriétaire aime, nous allons le voir, la déco économique faite de récup. Voilà un très chouette endroit de la maison. On est dans la mezzanine qui vous sert de bureau. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est chouette parce qu'on a une chouette vue sur l'extérieur. Tout le monde connaît votre fibre artistique. Vous vous êtes quand même un peu lâché, j'ai l'impression, dans votre maison, non ? Oui, tout à fait. J'essaie de retrouver des petits éléments et de faire des petits clins d'yeux, parfois à nos professions, par exemple, le tennis pour mon mari. Et moi, j'ai installé un mannequin en référence à ma boutique de prêt-à-porter. Et de temps en temps, j'essaye de prendre des petits éléments au gré des découvertes et je les arrange à ma sauce. Comme par exemple ces anciennes armoires à casier. Un look brut dont la couleur rouille a été préservée par une simple couche de vernis. De la récup pas chère et qui donne, il faut le reconnaître, un cachet certain dès l'entrée de la maison. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, waouh, vous flashez? Au gré des balades ou quoi, je perçois des petits éléments de décoration et je me dis tiens, ça va peut-être pouvoir être réintégré sous une autre forme dans la maison. Et j'aime bien les petits clins d'yeux à certaines situations parfois et voilà. Vous détournez aussi parfois certains objets et puis vous n'hésitez pas à vous lancer dans la réalisation aussi. Oui, ça m'arrive aussi quand je n'ai pas vraiment le budget pour m'offrir une toile de peintre par exemple. Ah, comment va, voilà, c'est ça. Dans la salle à manger, j'ai fait un petit clin d'œil en réalisant une toile avec des couverts puisque c'était la salle à manger. Des astuces déco comme cette toile récup, Pascal nous en révélera encore dans la seconde partie de notre visite. Nous nous intéresserons également à la dernière pièce aménagée récemment, une salle de bain très cocoon.